Ce festival est né d'une idée lancée par le musicien haïtien qui est assis à mes côtés, Joël Widmayer, issu d'une famille de musiciens en collaboration avec l'ambassade du Mexique et l'Institut français d'Haïti. L'ambassade du Canada a rejoint l'équipe et très vite, le ministère de la Culture, convaincu du bien fondé de cette proposition, a décidé de s'associer à ces institutions. De là, des ambassades comme celle des États-Unis, du Brésil, de l'Espagne, ainsi que des partenaires privés tels que Radio Métropole et la Fondation Françoise Canez-Auguste, intéressés par l'initiative, se sont joints à l'organisation de la première édition du festival qui a eu lieu entre le 4 et le 11 mars 2007. En 2008, à ces partenaires de la première heure se sont ajoutés les ambassades d'Allemagne, du Chili et de Suisse. D'année en année, d'autres partenaires, tels le ministère du Tourisme, la FOCAL, l'Organisation internationale de la francophonie, et des représentations diplomatiques de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, sont venus enrichir le festival. Aujourd'hui, le Festival international de jazz de Port-au-Prince est une coproduction dynamique de nombreuses entités citées par Milena un peu plus tôt. Tous ces acteurs, regroupés au sein d'un comité d'organisation coordonné par la Fondation Haïti Jazz, qui assure, au nom du comité, la réalisation du festival. Encore merci à la Fondation Haïti Jazz, vous faites un travail extraordinaire et je vais vous laisser continuer avec les différentes descriptions. Je voudrais simplement dire que le Festival international de jazz de Port-au-Prince, qui est maintenant fermement inscrit dans l'agenda culturel haïtien, est à la fois un témoin de la vitalité du jazz haïtien et en même temps une porte ouverte sur des formations venues du monde entier. La performance des groupes, le son, les scènes, etc. est extrêmement coûteux. Cependant, je dois dire que pour la prochaine édition du Jazz Festival, nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs scènes prêtes au niveau des provinces. Donc, dans le Nord, par exemple, à Sans Souci, il y aura l'amphithéâtre de Sans Souci qui sera prêt. À Jacmel, nous avons plusieurs scènes qui sont sous l'égide du ministère du Tourisme et qui seront équipées, espérons-le, à la fin de cette année. Donc nous travaillons sur les scènes des différents départements. Et je dois dire que dans ce sens, le comité des arts de la scène a été transformé en l'unité technique des arts de la scène, dont l'un des mandats est de faire l'inventaire de toutes les scènes de la structure étatique dans les 10 départements et de proposer des événements et des spectacles pour ces différentes scènes. Donc nous espérons que la prochaine édition sera largement étendue aux différents départements de la République.